Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Ronald Koeman est revenu sur son expérience à la tête du Barça. Ronald Koeman a forcément un avis éclairé sur la situation du Barça. L'entraîneur néerlandais a dirigé l'équipe catalane entre 2020 et 2021, assistant impuissant au départ de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Une onde de choc que l'ancien milieu de terrain n'avait pas vu venir, comme il l'a confié dans une interview à Marca. Jusqu'au dernier moment, je pensais que Messi resterait. Il n'y avait pas d'argent. Nous avons signé Luuk de Jong à la dernière minute du marché. J'avais eu un contact avec lui 2 semaines auparavant au cas où vu qu'il ne jouait pas beaucoup à Séville. D'abord, l'affaire Messi nous est arrivée, ce qui était absolument horrible pour tout le monde, puis l'affaire Griezmann. Ronald Koeman a également tenu des propos élogieux sur les 2 pépites de l'entrejeu catalan, qu'il a lancé en Liga, Pedri et Gavi. À mon époque au Barça, il y avait de très bons jeunes. Au début, ils m'ont aussi surpris. Pedri avait alors 17 ans et Gavi 16 ans, rapidement ils se sont révélés être de grands talents. Et avec le temps et l'expérience de disputer des matchs de haut niveau, ils sont devenus incontournables au Barça et en équipe nationale. Il faut reconnaître qu'ils ont eu Luis Enrique qui les a mis depuis le début. Cela doit être souligné. Pedri pourrait avoir une carrière comme Iniesta. Alors que l'Uruguay a remporté son dernier match contre le Ghana, 2-0, ce vendredi soir, la Celesti sort néanmoins de la Coupe du Monde 2022, car la Corée du Sud, deuxième du classement, a battu le leader portugais, 2-1, dans le même temps. Une fin cruelle pour Luis Suarez, 35 ans, qui a vraisemblablement joué là son dernier match de Coupe du Monde. Auteur d'une bonne prestation face au Ghana, l'ancien attaquant du FC Barcelone, qui sera libre de tout contrat en janvier 2023, a révélé sur les réseaux sociaux être triste de l'élimination de son pays. Ça fait très mal de dire au revoir à une Coupe du Monde comme ça, mais nous avons la tranquillité d'esprit d'avoir donné le maximum pour notre pays. Fier d'être uruguayen même s'il ne nous respecte pas. Merci à tous les Uruguayens. Luis Suarez a précisé ses accusations à la presse. Selon le buteur de club national, au micro de Teledos, l'Uruguay aurait dû bénéficier de 2 pénaltys face au Ghana. On demandait le pénalty à Eddy Cavani, parce que le défenseur lui coupe sa course, ensuite celui sur Darwin Núñez, était aussi on ne peut plus clair. Ce ne sont pas des excuses, mais à chaque Coupe du Monde, il y a des décisions incroyables sur des pénaltys. La FIFA doit au moins essayer de s'expliquer mieux que cela. D'après Luis Suarez, la persécution de la FIFA envers l'Uruguay a continué même après la rencontre et l'élimination du mondial. À la fin du match, je voulais embrasser ma femme et mes enfants, et des gens de la FIFA sont intervenus pour me dire que je ne pouvais pas, alors que l'autre jour, un joueur français a fait la même chose. Tu te demandes pourquoi ils s'en prennent toujours à l'Uruguay ? On dirait que l'Uruguay devrait avoir un autre poids médiatique pour que je puisse embrasser mes enfants. Enfin, voilà ce qu'est la FIFA. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.